Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoils du chapitre 263. Cette fois-ci c'est bien le chapitre 263 et pas la partie 2 du précédent de Jujutsu Kaisen. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner justement à la chaîne. Je vous le rappelle encore une fois, je le ferai à chaque fois je pense. Les images du chapitre ne seront pas affichées dans la vidéo. Vous aurez un short qui sera déjà dispo sur la chaîne pour voir tout ça à côté. Du coup c'est parti. Donc ce chapitre reprend directement la suite du précédent, où nous nous étions arrêtés sur la confrontation avec Yuta Gojo qui s'apprêtait à faire un violet sur Sukuna, qui s'était pris un English or Spanish, la technique de Toge pour ne plus bouger. Et donc là on a la suite directement, le chapitre démarre avec l'extension du territoire de Yuta et de Sukuna qui ont carrément explosé après le violet de Yuta justement. Donc il l'a fait un peu comme Gojo, il s'est un peu auto-détruit, enfin il a fait une explosion sur lui-même avec le violet pour tout détruire. On le verra juste après, Sukuna est salement amoché par le coup, on voit qu'il est rempli de sang un peu partout sur le visage, etc. Du coup il s'est pris des dégâts de ça, il ne l'a pas esquivé comme certains pouvaient le penser, pour nous troll ou je sais pas quoi, non c'est bon il l'a bien pris. Donc Sukuna se rend compte que le violet a tout explosé, mais aussi que Yuta ne maîtrise pas totalement la technique. Comme on nous l'avait laissé sous-entendre dans le précédent chapitre, Yuta ne maîtrise pas totalement les sorts de Gojo, il n'arrive pas totalement à tout maîtriser. Et puis qui on va voir? Et oui, comme les extensions se sont détruites, elles ne sont plus là, nous avons directement les deux persos qui étaient là juste avant le combat. Donc Todo et Yuji qui rentrent immédiatement en action aux côtés de Yuta. Todo va demander à Yuta d'utiliser autant de fois que possible le violet. Tant qu'il aura récupéré d'énergie, il va continuer de l'utiliser. Et de ne pas trop s'inquiéter aussi qu'il soit pris entre deux feux, donc entre deux attaques du violet, car ils pourront facilement l'éviter en utilisant le Boogie Woogie. Du coup, il peut spammer un peu comme il veut, tant que Todo sera là pour esquiver et pour éviter qu'il se prenne des dégâts collatéraux finalement. Mais attention, assez surprenant pour le coup, on va voir juste après que Yuta, donc le corps de Yuta de Gojo, va tomber immédiatement sur le sol indiquant que la technique de Kenjaku s'est arrêtée. Là nous allons voir le narrateur intervenir disant que la technique de Kenjaku que Yuta avait copiée a été grillée, du coup il a utilisé une fois avec l'extension qui a été brisée. Donc avant même que 5 minutes ne s'écoulent, la technique de Kenjaku s'est finalement arrêtée. Yuta va dire mais bon sang, Rika ne chante pas, ce corps signifie que la copie n'est plus à moi, ce qui fait que la technique elle est épuisée. Y aurait-il une astuce pour que Kenjaku puisse utiliser sa technique immédiatement après une extension? Je n'ai pris aucune information de ce genre lorsque j'ai copié sa technique. Je veux au moins déployer une barrière pour le bien de ces deux-là. Donc là, est-ce que vraiment le sort de Kenjaku, donc la copie finalement de Yuta, etc., a été arrêté? Est-ce que le temps, les 3 minutes là, s'était écoulé? Puisque là, on voit que Yuta est toujours dans le corps de Gojo, il est conscient dans son corps, mais là, on voit qu'il peut plus bouger. Alors c'est vrai que là, c'est un peu flou, je comprends pas trop ce qui peut se passer. Je suis pas certain que ça soit vraiment la finalité là pour Yuta. Continuons ensuite avec Todo qui va remarquer que Yuta a atteint sa limite. Et puis il va également admirer Sukuna pour ne pas avoir perdu sa combativité. Il est toujours à fond Sukuna, c'est une dinguerie vraiment. Todo va dire je suppose que c'est pour cela qu'il l'appelle le roi des fléaux. Remarquant ensuite que Todo est assez distrait quand même en pensant à Yuta, Sukuna va lui envoyer un rayon noir directement. Donc là c'est abusé, tu vas me dire que Sukuna il s'épuise et là il te refait des rayons noirs pour récupérer sa force un peu. Non, c'est abusé quand même. Juste après ça, qu'est-ce qu'on voit? Sukuna va remarquer que Yuji va tendre la main vers lui et va se retourner pour se défendre. Mais Todo est là, il va téléporter immédiatement Yuji derrière Sukuna pour le frapper tout simplement. Todo va dire qu'il n'a pas encore fini, que ce n'est pas terminé. Et on va le voir juste après, grâce à Todo qui va l'envoyer dans un angle mort de Sukuna. Yuji va réussir à donner quelques coups de poing au visage de Sukuna. Todo va se frapper la tête ensuite avec le Vibra Slap, donc pour activer le Boogie Woogie. Juste après ça, on continue sur une double page, vraiment incroyable, elle est super cool, avec Yuji qui est comme cloné, on va dire, on voit comme des clones de Yuji, qui montrent que vraiment les téléportations de Todo avec le Vibra Slap et son Boogie Woogie sont phénoménales, c'est insane, vraiment c'est incroyable. Donc on voit des clones de partout de Yuji qui s'apprête à frapper Sukuna, on voit que Yuji est en feu carrément, il est à fond grâce au Boogie Woogie et il frappe Sukuna justement. Nous allons voir aussi que Sukuna se retrouve assez choqué lorsqu'il va réaliser que Yuji peut maintenant choisir sélectivement, il peut vraiment choisir la cible de sa technique. Et il dira je le ferai autant de fois qu'il le faudra, donc allez réveille-toi Fushiguro. On va voir que les coups de Yuji sont tellement parfaits qu'ils font vibrer l'âme de Megumi. C'est même plus l'âme de Sukuna qui est affectée, c'est carrément celle de Megumi maintenant. Sukuna ici va reculer car il pense que s'il continue comme ça à se prendre des coups, il ne pourra pas maintenir son corps et se relâcher, il ne pourra pas maintenir cette synchronisation avec le corps de Megumi. Donc Sukuna, on va le voir par contre, là c'est assez fou, surprenant, il va recracher certains de ses doigts et va les remanger immédiatement. Alors je sais pas ce qui se passe concrètement en faisant ça. Est-ce que tu vas me dire qu'en faisant ça, il peut un peu régénérer entre guillemets et
peut-être se restabiliser dans le corps de Megumi, je sais pas trop, parce que là c'est assez fou quand même, il recrache des doigts, il les remange, c'est abusé là. Et puis on va le voir ici, il va dire que Yuji a utilisé un serment tout simplement, qui garantira que les frappes, donc ces coups de poing finalement, arriveront plus efficacement à l'âme de Sukuna, et pour affecter aussi l'âme de Megumi. Donc là c'est vrai qu'à pas mal de reprises on avait vu des serments de la part de Sukuna, donc maintenant Yuji en a fait un. On continue ensuite sur Yuji qui va couper le pilier sur lequel Sukuna se tenait debout et va essayer de frapper avec un coup de poing. Mais Sukuna va rapidement l'esquiver en l'air et va frapper Yuji. Il va dire si j'évite simplement ses coups, ils n'auront aucun autre mouvement aussi efficace pour ça pour le frapper. De son côté, Todo est toujours là pour frapper avec son Vibra Slap en utilisant son Boogie. Mais on va voir qu'il n'y a pas eu d'échange, là il a feinté. Sukuna va sourire alors qu'il se prépare à affronter Yuji, car il comprend que Todo arrive à sa limite. Là je suis pas certain que ce soit vraiment la limite de Todo, mais c'est plutôt une feinte. Donc on va voir que, cependant, Todo utilise à nouveau son Vibra Slap. Donc oui, ce n'est pas sa limite, il a utilisé une feinte tout simplement. Et puis juste après ça, qui on va voir? Il n'a pas fait d'échange avec Yuji, il a fait l'échange avec Hana Kuruzu, donc avec la technique de l'ange qui a été échangée cette fois-ci. Et elle se tient directement au-dessus de la tête de Sukuna. Là même lui, Sukuna il est choqué, on voit la page, un point de vue qui est en dessous donc du visage de Sukuna pour voir l'ange au-dessus de lui. Là c'est assez fou, on voit qu'il est surpris, vraiment il est choqué. Et là par contre, oui, du coup on va voir après ça, finalement, le dernier coup du Vibra Slap de Todo c'était son dernier, puisque là on va voir que le Vibra Slap va se briser, alors qu'il fait son travail pour une dernière fois. Et le narrateur va dire que grâce à l'utilisation du Boogie Woogie, la gamme de techniques de Todo a été étendue. Nous avons ensuite un petit flashback sur Yuta discutant avec Hana pendant qu'elle se faisait soigner. L'ange va dire que le rôle se termine une fois qu'Hana a dissipé le sceau de Gojo, mais Hana s'inquiète pour Megumi et demande ce qui va lui arriver, puisque c'est vrai que là on sait toujours pas s'il va réussir à survivre ou à être séparé de l'âme de Sukuna, on sait toujours pas. Yuta s'excuse auprès de Hana et l'ange car il dit qu'ils devront peut-être finalement compter sur leur technique. Il demande alors de tirer une échelle de Jacob comme coup final à Sukuna. Yuta va dire ici que c'est finalement un pari, donc c'est un tout ou rien finalement. Est-ce que ils vont tout réussir ou tout perdre? C'est là un peu le jeu du truc. Et pour tenter voilà, de dissiper l'âme de Sukuna avec celle de Megumi, Yuta va dire que lorsqu'un adversaire lui fait face, tout ce à quoi il pense et à quoi et à combien de techniques il va utiliser, donc à combien de techniques il va copier et conserver en stock pour les utiliser juste après, mais il ne s'arrête jamais pour penser à la possibilité pour l'utilisateur original de la technique qu'il a copiée d'apparaître. Donc là où on comprend un peu ici, Yuta aurait pu très bien copier l'échelle de Jacob, mais donc on a l'ange qui apparaît juste après pour l'utiliser. C'est pas comme s'il pouvait copier une technique et que l'utilisateur original de ces techniques ne pouvait pas apparaître par la suite. On voit ici donc surtout ceux qui connaissent l'état de sa copie tombent dans le piège de penser que Yuta a enlevé sa technique plutôt que de penser qu'il vient de la copier. Yuta va dire que la véritable force de sa technique de copie, c'est la capacité d'avoir deux cartes identiques en main. Donc là on le voit, il peut copier une technique, mais donc que l'autre utilisateur il est toujours là, donc tu auras un peu deux sorts en même temps. Et puis là on le voit, le chapitre va se terminer par Hana qui va utiliser la technique de l'ange, donc l'échelle de Jacob, de plein fouet vraiment sur Sukuna. Donc est-ce que c'est un peu la fin de Sukuna? Est-ce qu'on commence à entrer dans la fin de Sukuna? C'est vrai que ça fait vraiment trop longtemps qu'on est dans ce combat. Parce que là, on n'a même pas le point de vue de Sukuna. On voit que l'échelle de Jacob est utilisée, mais on voit pas le coup qui s'est pris sur Sukuna finalement. Là, on voit ensuite le mot de l'éditeur. Hein, à la 11e heure, ils jouent leur atout, où ira ensuite cette bataille à mort. Donc là, voilà, on nous laisse entendre que potentiellement, c'était peut-être pas terminé, mais on sait pas trop sur quoi ça pourrait se tourner. Donc voilà, le chapitre s'arrête là. On apprend qu'il y aura une pause pour la semaine prochaine. Bon, c'est dommage, Akutami, il revient après une pause. Et maintenant, il fait un chapitre et il reviendra ensuite après une autre pause. C'est vrai que peut-être la tournure des événements est un petit peu lente, je sais pas trop. Du coup, voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Globalement, le chapitre aura été assez sympathique. On aura avancé un petit peu. Donc là, pour le coup, je sais pas si Yuta arrive à sa fin. On a vu que la technique de Kenjaku s'est un peu dissipée. Ou sa copie, ou elle s'est dissipée. Je sais pas trop ce qui pourrait se passer par la suite. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos avis, de vos théories là-dessus. Est-ce que par la suite, là, on va voir Sukuna se faire éclater? Je ne sais pas, puisque Yuji aussi, on l'a vu, il a utilisé un serment pour pouvoir affecter davantage l'âme de Sukuna et celle de Megumi pour les séparer, les désynchroniser. Du coup, voilà, on verra ça dans 2 semaines pour la suite du chapitre 264 de JJK. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et sur les prochaines vidéos. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.